Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue sur votre page spéciale, une page spéciale où nous parlerons musique avec une association que vous connaissez peut-être déjà ou pas, mais vous le découvrirez dans un instant avec sa vice-présidente qui est sur notre plateau et c'est avec plaisir que nous recevons la vice-présidente de l'association Musique et Chant, Patricia Beaubrun-Dian. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Grafé TV. Alors, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation sur notre plateau. Moi. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà personnellement et qu'est-ce que cette association Musique et Chant? Alors, Patricia Beaubrun-Dian, donc je suis responsable d'un groupe qui a déjà de l'âge, hein, malgré que le groupe soit très jeune toujours, parce que c'est un groupe qui se rajeunit d'âge en âge. Et donc, c'est un groupe qui s'appelait Chant de Vie à l'époque et qui était un groupe vocal uniquement et qui collaborait avec un autre groupe qui s'appelait REMA, où il y avait donc des musiciens et puis quelques chanteurs. Et ces deux groupes ont fonctionné ensemble pendant plusieurs années. Et puis, en 2011, nous avons décidé en fait de fusionner ces deux groupes parce que quand nous arrivions sur scène, il fallait dire les groupes REMA et Chant de Vie. On s'est dit non, ça fait trop long. Donc, nous avons fusionné et créé le groupe Creole Gospel Parts, en abrégé KGP. Et donc, l'association Musique et Chant, en fait, qui gère ce groupe, a pris naissance en fin 2019. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, comme nous produisions des albums, il fallait bien donner un cadre légal. Fin 99. Qu'est-ce que j'ai dit? 2019. Oh mon Dieu. Fin 80. Heureusement que j'avais fait mes petits papiers. Hein? Oui, désolé. Fin 99, voilà, oui, bientôt. Donc ça fait 23 ans. Oui, exactement. Et donc, c'était pour donner un cadre légal aux activités du groupe. Et donc, c'est ainsi qu'a pris naissance le groupe, l'association Musique et Chant. C'est une association dont l'objectif est de promouvoir la musique créole ou autre. En tout cas, c'est ainsi que nous sommes déclarés. Mais donc, nous organisons des événements gospel. En plus donc de la gestion du groupe KGP, nous organisons des événements gospel. Nous avons eu l'occasion en Martinique de produire énormément de concerts en extérieur, sur le Malécon, sur la plage Joyeuse de Trinité, au Vauclin, un peu partout. Et plus récemment, en tout cas depuis 2016, nous organisons le Madine Gospel Festival donc en Martinique. Mais je vois que donc vous avez décrit que vous faites pas mal de choses en Martinique, mais pas que. Vous êtes aussi en Guadeloupe. Oui. Alors, en réalité, l'association Musique et Chant, quand nous nous sommes déplacés, puisque nous avons déjà fait des déplacements en France, en Guadeloupe, à la Barbade, au Canada, plusieurs reprises, en Floride, aux États-Unis, nous sommes allés à New York et tout ça, mais c'était toujours dans le cadre de concerts avec le groupe KGP. D'accord. Donc, nous n'étions pas organisateurs à ce moment-là. Nous étions simplement invités par des églises ou des associations dans ces différents lieux. Et nous partions en fait en tournée avec le groupe. Donc, c'est une association qui est gérée par combien de personnes exactement? Alors, je dirais le bureau de l'association. Nous sommes 4. Principalement, donc le président, M. Beaubrun-Dian Richard, qui est mon époux, moi la vice-présidente, et puis les trésoriers, Philippe Alma, qui est aussi notre bassiste, et puis bien sûr il y a des assesseurs dans le groupe, mais je dirais le bureau, c'est plutôt nous trois, et puis la secrétaire Marie-André Merlin. Ça fait beaucoup de boulot quand même, avoir... un groupe de musique, plus un festival. Waouh! Qu'est-ce qui vous a poussé exactement à faire tout ça? Allons dire que c'est un peu comme Obélix, il est tombé dedans depuis petit. Vraiment, c'est l'amour pour Dieu. Parce que dès le départ, en fait, mon mari, lui, la musique, il a toujours été dedans, il est guitariste. Et donc, nous avons toujours travaillé dans le domaine de la louange, de l'adoration. Donc, au départ, c'est vrai que
nous nous produisions surtout au niveau des églises. Hein. C'était d'abord ce ministère dans la louange. Et puis, au fur et à mesure, nous avons été poussés, je dirais par Dieu, à s'exporter, à sortir. Et puis, c'est comme ça que les choses ont démarré. Mais c'est vraiment l'amour pour Dieu, parce que pour dire les choses, ça demande tellement. C'est un tel engagement, je dirais, physique, moral, spirituel, financier. Il y a tellement derrière tout ça qu'il n'y a que l'amour pour Dieu qui peut donner le courage, en tout cas, de continuer. On rappelle aussi que vous n'êtes que des bénévoles. Que des bénévoles, ah oui. Donc vous avez Que des bénévoles, exactement. Personne n'est rémunéré, il n'y a aucune rémunération. Tout le monde est bénévole. Très bien, très bien. Donc on voit quand même, donc, comme on a dit, un énorme travail. Donc avec tout ça, vous gérez, du moins, vous entourez, encadrez le groupe KGP, vous faites donc des tournées. Et il me semble que j'ai entendu quelque part, on m'a dit que KGP allait se produire le 26 novembre à 18h au Grand Carbet. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, la rumeur est vraie. La rumeur est vraie. Oui. Il s'agit de quoi? Alors, pour bien comprendre la genèse de cet événement, c'est que normalement, nous avions le Madine Gospel Festival, donc chaque année depuis 2016. Et il se fait que quand en 2020, il y a eu le Covid, donc nous avons dû annuler l'événement en 2020, ensuite annulé en 2021. Enfin, on a essayé de faire quelque chose de plus restreint en 2021, mais c'était très compliqué puisque... Le grand méchant Covid. Oui, voilà. Je dirais plutôt grande méchante gestion du Covid, parce qu'en réalité, la difficulté pour nous a été le fait que les confinements, le couvre-feu qui n'en finissait pas en Martinique. Et donc, ça a été quelque chose de très, très difficile dans la mesure où le groupe répète le soir. Et donc, comme nous étions en couvre-feu pendant plusieurs mois d'affilée, donc ça a mis un coup d'arrêt à beaucoup, beaucoup de choses. En plus, les grands rassemblements ont été interdits pendant un bon moment, ce qui fait qu'il était très difficile de programmer à nouveau le Madine Gospel Festival, puisque c'est un événement qui se prépare 1 an à l'avance. Et donc... en attendant, bien sûr, je pense que beaucoup de personnes priaient aussi pour dire, mais Seigneur, il faut que les choses se débloquent, parce qu'on ne peut pas rester enfermé comme ça, où il n'y a plus de communion fraternelle, on a pris l'habitude de se voir par écran interposé et tout, et la Bible dit quand même « À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble ». Donc il était important qu'on puisse se retrouver. Et comme... on n'avait pas, en 2021, suffisamment de visibilité pour pouvoir organiser un festival pour 2022. Donc, nous avons choisi de faire un concert en salle parce qu'on ne savait pas si il aurait été possible de faire un événement extérieur. Et puis, bon Dieu soit loué, l'état d'urgence a été supprimé, ce qui fait que là, nous travaillons pour un événement extérieur en 2023, et c'est pour cela que 2022, nous nous sommes, je dirais, restreints à un concert en salle, donc le 26 novembre, la semaine prochaine, en tout cas samedi, 26 novembre à 18h au Grand Carbet. On m'a dit donc qu'il y aura aussi d'autres artistes, des artistes connus. Qui sont-ils? Oui. Alors, le panel d'artistes également, ce n'est pas dû simplement comme ça. C'est qu'il faut savoir que en 2020, quand nous avons annulé, mais juste 15 jours avant la date prévue, nous avons annulé le Madine Gospel, c'était Jean-Jean qui était en tête d'affiche. Jean-Jean. Oui. Donc Jean-Jean sera en Martinique. Voilà. Le 26 novembre. Le 26 Il faut novembre. répéter ça. Jean-Jean sera en Martinique le 26 novembre, par la grâce de Dieu, pour le concert au Grand Carbet. Donc, chers téléspectateurs, vous avez entendu, il ne faut pas rater, le 26 novembre à 18h au Grand Carbet, il y a Jean-Jean.
et KGP. Et un autre artiste, on en parle dans un instant. Voilà, et donc avec KGP. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle ces artistes-là ont été retenus, c'est que le groupe KGP a sorti un album récemment. Et sur cet album, nous avions en fait invité des artistes et qui ont chacun interprété un titre de notre album. Et il se fait que Jean-Jean a enregistré un titre avec nous, un titre de notre album. L'autre artiste qui s'appelle Eliandri Rahari a aussi interprété un titre avec nous sur notre album, même 2. Et donc, c'est pour cette raison qu'ils sont aussi sur scène, puisque nous aurons l'occasion, donc, de KGP de présenter aussi ce dernier album, et donc de chanter avec Jean-Jean et avec Eliandri les titres qu'ils ont chantés avec nous. Wow. Voilà. C'est une belle grâce quand même. Hein? Ah oui, c'est vraiment une grâce, surtout que ça s'est fait en plein Covid. Et vraiment, c'est la grâce de Dieu. Alors, pour parler d'Eliandri, Eliandri, c'est vraiment, je me dis, mais je suis toujours émerveillée de voir ce que Dieu fait. Parce que, comment je l'ai connu, en fait, cet artiste, c'est en 2018, nous avions invité au Madine Gospel un groupe qui s'appelait Real Touch. Et la responsable de ce groupe, quand elle est repartie, elle m'envoie un jour une vidéo, elle me dit... il faut vraiment inviter cet artiste-là parce que je l'ai découvert lors d'un concert et tout. Et elle m'envoie un petit extrait et elle me dit, j'ai déjà même pris la liberté d'aller le voir et de lui donner ses coordonnées. Je dis bon. Et du coup, je suis entrée en contact avec Eliandri et c'est comme ça que nous avons fait connaissance. Et il est aussi responsable d'un groupe qui s'appelle Anaya en France. Et donc, nous avons sympathisé comme ça. Puis un jour, il est venu en Martinique pour faire une masterclass avec le groupe KGP. Et c'est là qu'on l'a vraiment, vraiment découvert. Et on s'est dit, waouh, il faut que le public martiniquais découvre cet artiste-là. Il est d'origine malgache, mais il est de l'Assemblée MLK à Paris. Et donc, vraiment un artiste à découvrir. Il est excellent. Il est juste excellent. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est magnifique, c'est beau de voir aussi des artistes qui se réunissent pour un seul et même but. Exactement. Qui est de donner gloire à Dieu. Très bien. C'est parfait. Vous avez aussi l'habitude de collaborer avec d'autres artistes. Oui. Vous pouvez donner des exemples. Oui, sur notre album, il y a aussi une intervention d'un artiste qui s'appelle Be Right. Be Right. Oui, donc un jeune aussi. Oui. Et puis sinon, tous les artistes avec lesquels nous avons travaillé sur le Madine, Big T, Dena Moana, mon Dieu, il y a déjà plus d'une vingtaine de groupes qui sont passés, il y en a tellement. Des groupes bien sûr locaux, hein, le groupe Symbiose, une artiste qui s'appelle Valérie Gravinet, plein d'autres. Je ne les ai pas tous en tête. Samuel Joseph du Canada, le groupe Génésie de Paris, qui d'autres, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Mais c'est formidable. Jackson Cherry aussi, du coup, des États-Unis, de New York. C'est un groupe haïtien, mais tu vois qu'ils ne parlent pas un mot de français, mais ils chantent en créole. C'est super. Ils font aussi l'effort de chanter des fois en français. Mais donc voilà. Et moi, je trouve que c'est formidable parce que nous sommes tous enfants de Dieu. C'est vrai que nous sommes peut-être sur des continents différents, mais faisons partie de la même famille. Donc pour moi, c'est tout à fait normal que des artistes collaborent pour pouvoir offrir au public un moment de qualité dans la présence de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut rappeler donc, le jour, le lieu, le tarif Voilà, c'est le samedi 26 novembre à 18h au Grand Carbet du Parc Floral. Le tarif, c'est 30 € et les billets sont en vente en ligne sur le site wizevent.com. Et aussi boutique Milcandi, premier étage à Galéria, ou la Croisade du Livre Chrétien, la CLC, à l'espace Rivière-Roche, donc à la zone de la Jambette.
Très bien, très bien, très bien. Et qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs aussi qui nous regardent pour leur donner envie? Parce qu'ils peuvent se Alors, dire oui. 30 euros, Non, c'est il la faut pas. crise. Non, non. Moi, j'avoue, quand j'entends ça, non, je peux pas. Quand je regarde, par exemple, bon, d'autres événements qui ne sont pas des concerts spirituels, on demande 60 euros et que les gens sont obligés de programmer une deuxième séance parce que Le double. le double parce qu'il y a tellement de monde. Je me dis non, on ne peut pas partir systématiquement en se disant comme c'est quelque chose une œuvre spirituelle, donc il faut que non, parce qu'il faut aussi savoir que bon, il faut faire venir des artistes. Jean-Jean, par exemple, il vient avec ses musiciens. Bon, je pense que beaucoup de personnes le savent. Par exemple, bon, juste pour qu'on puisse évaluer. Ce que je payais pour un billet d'avion pour lui, par exemple, j'avais déjà, quand on a annulé le Made in Gospel en 2020, j'avais déjà acheté tous les billets puisque on a annulé 15 jours avant. Hein. Ben, le prix que j'avais payé son billet en 2020 et le prix que j'ai payé là, c'est le double. Exactement le double. C'est-à-dire presque 1000 euros un billet pour une personne. Donc, il faut se dire que pour pouvoir réaliser des choses comme ça, je le disais récemment à quelqu'un, en fait, il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. On réalise quelque chose, ça coûte quelque chose à quelqu'un. Si je viens que je vous offre par exemple un CD, pour vous, le CD est gratuit, mais moi, je l'aurais payé. Je vous le donne peut-être gratuitement, mais moi, je l'ai payé. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, ça a coûté quelque chose à quelqu'un. Et moi, je pense qu'il ne faut pas aborder les choses sous cet angle-là. Il faut se dire, c'est une œuvre de Dieu. De toute façon, comme je l'ai dit, l'association Musique et Chant, nous ne sommes que des bénévoles. Ça veut dire que tout ce qui peut entrer au niveau de cette association est réinvesti pour l'œuvre de Dieu automatiquement. Nous ne sommes même pas payés, nous ne prenons rien. Et donc, l'objectif, c'est toujours de faire avancer le royaume de Dieu, donc de financer des œuvres qui glorifient le Seigneur. Donc, moi, je dis aux gens, mais voyez cela plutôt comme une offrande, c'est-à-dire un moyen de faire avancer l'œuvre de Dieu et ne pas se dire, oh oui, 30 euros, etc. et tout. Nous arrivons même à 30 euros à offrir à des gens des billets que nous payons de notre poche. Donc, je veux dire, c'est ainsi, moi, je crois qu'il faut le voir, comme dire, ben, je vais semer dans cette œuvre-là, puisque ça va nous permettre aussi d'avoir peut-être un peu d'avance pour financer le festival de l'année prochaine. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que nous avons choisi un thème pour ce concert qui est « Et la lumière jaillit ». Alors, pourquoi Et la lumière jaillit? Parce que nous revenons de 2 années terribles. Sombre. Terribles, sombres, mais vraiment sombres. C'est réel. J'ai écouté beaucoup de personnes parler et les gens se disaient, mais on a l'impression que c'est un voile de ténèbres qui s'est abattu sur la terre, où les gens ont perdu leur joie. Il y a une psychologue qui parlait sur une chaîne de grande écoute, hein, en France, hein, où elle disait qu'on n'a pas idée du drame qui s'est joué chez les enfants et les adolescents. Il y en a qui sont devenus carrément agoraphobes, c'est-à-dire ils ont peur de sortir de chez eux, sans parler des tentatives de suicide, toutes ces choses. C'est vraiment une période sombre. Nous avons traversé quelque chose de très, très sombre. Et ce que nous avons dans le cœur, c'est de donner de l'espoir, de donner aux gens vraiment un autre message, de leur dire, mais quelque chose de meilleur est possible. Parce que Dieu, dans la parole de Dieu, il est dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et nous, ce que nous voulons déclarer, et nous voulons le déclarer vraiment par la foi, que la lumière jaillit, que Dieu fait éclater sa lumière et que les ténèbres qui s'étaient abattues, je dirais, sur le monde, vont se dissiper et que quelque chose de nouveau va germer, que la lumière va éclairer tout à nouveau et que, en tout cas, c'est ce que nous voulons faire passer comme message et c'est pour cela que nous invitons, mais vraiment, tous ceux qui nous écoutent là en cet instant, vraiment venez nombreux, amener des personnes découragées, des personnes qui broient du noir, qui se disent de toute façon tout est fichu et tout. Non,
Non, il y a de l'espoir parce que nous croyons en Dieu et nous savons qu'il a des projets de paix. Et donc, c'est ce message que nous voulons faire passer et dire oui, la lumière va jaillir dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne peux plus rien dire maintenant. Qu'est-ce que je peux dire maintenant? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Que le grand carbier soit rempli. Très bien. Soit rempli et qu'on va se réjouir. Il y aura, moi je crois, parce que c'est vraiment quelque chose que nous préparons dans la prière, c'est vraiment un événement après si longtemps où on n'a pas pu le faire. Nous croyons que ça va être un temps béni, où des grâces vont être libérées parce que de toute façon, là où le nom de Dieu est invoqué, Dieu est là. Et dans sa présence, c'est la Bible qui le dit, il y a d'abondantes joies devant sa face. Donc quand nous venons comme ça dans un lieu où c'est le nom de Dieu qui est élevé, nous savons que des grâces vont être libérées. Les gens vont être bénis. La joie va être répandue dans les cœurs. Là où des gens vont arriver embêtés, tristes, angoissés, ils vont ressortir de là libérés, avec un cœur rempli de joie, rempli de paix. Nous le croyons. Ce sera vraiment un temps béni. Alors venez nombreux le samedi 26 novembre à 18h. Nous allons commencer à l'heure. Donc, pas d'heure martiniquaise. Hein. Là, c'est l'heure. Hein, pas d'heure antillaise. Pas d'heure antillaise. Hein. Ce sera à 18h. Donc, si vous arrivez à 18h30, vous aurez déjà perdu une demi-heure de programme. Donc, venez 18h. Ça démarre à 18h. Au Grand Carbet, avec Créole Gospel Parts, nous allons vraiment, les jeunes du groupe vont tout donner pour la gloire de Dieu, présenter aussi les titres de notre dernier album, Jean-Jean, qui sera là, et Eliandri Rahari, qui sera aussi sur scène avec nous. Est-ce qu'on peut donner le dernier titre? Comment ça s'appelle le dernier album Le dernier album s'appelle En sa saison. C'est ça le titre de l'album. Et d'ailleurs, le titre que Jean-Jean a interprété avec nous s'appelle En sa saison. Très bien. En tout cas, le rendez-vous est donné. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'y serai. Voilà. Donc, alors, je rappelle l'infoline qui est 06 96 005 327. N'hésitez pas à appeler, notamment pour la billetterie en ligne, parce que, apparemment... c'est un peu compliqué. Les gens qui tapent appellent pour dire je ne sais pas, j'y arrive pas. Si vous n'y arrivez pas, vous appelez le 06 96 005 327 et je vous enverrai un lien. Et avec le lien, pas de souci, vous pourrez aller sur la billetterie en ligne. Très bien. Ben voilà, le rendez-vous est donné. Le 26 novembre 2022, c'est pas l'année prochaine. Non, 2022. C'était pas l'année dernière. Non plus. C'est ce mois-ci. C'est ce mois-ci. Voilà, donc le 26 novembre et il y aura 2022 à 18h. Voilà, très bien. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau, de nous avoir donné envie d'aller voir ce concert avec Eliandri Rahari, Jean-Jean et KGP, Créole Gospel Parts. Tout à fait. Voilà, donc à très très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir invité et je vous attends tous. Très bien. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez connectés avec nous sur Graphé TV. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, pour les plus connectés, pour les plus addicts au téléphone, pour ne rater aucune notification. Voilà, à très bientôt.